Bonjour à tous, c'est Ludo et bienvenue dans le Ludo Lab. Pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue, et pour ceux qui la connaissaient déjà avant, vous avez pu constater qu'il y a eu pas mal de changements, avec un changement du nom de la chaîne, un changement de décor avec un labo 2.0, vous pouvez voir derrière, et puis surtout le départ du professeur Latouffe, pour lequel je vous demanderai une petite minute de silence. Non, c'est pas vrai, je déconne. Je lance aujourd'hui une nouvelle série sur la chaîne qui est J'imprime mon quotidien, qui consistera à des petits projets, alors soit des projets qui existent déjà et qu'on peut trouver sur Thingiverse ou sur d'autres sites, ou soit des projets que je vais créer moi-même, ou alors des objets que je vais réparer. L'objectif, c'est de montrer un peu ce qu'on peut faire au quotidien avec une imprimante 3D. Alors j'ai quelques exemples d'un projet qui va venir sur une canne d'arrosage de jardin où en fait la poignée est cassée, une canne qui vaut une cinquantaine d'euros qui risque de partir à la poubelle. Et du coup, un des projets, ce sera de redessiner sur Fusion 360 la poignée de la canne et puis de la réparer, lui donner une seconde vie. Il y a plein de petits projets comme ça que je vais mettre en œuvre sur la chaîne, et aujourd'hui on va commencer avec un distributeur de croquettes. Alors c'est pas un projet que j'ai moi-même développé, c'est un projet que j'ai récupéré sur Wikifab, qui a été développé par Dagoma, qui permet de distribuer automatiquement les croquettes pour un chien ou pour un chat. Par contre, je vous montre. Ça fait un petit peu de bruit. Je voulais vous le présenter avec mon chat, mais comme ça fait un peu de bruit, il a peur et il se casse. Du coup, je l'ai fait avec des céréales pour vous montrer comment ça marche. Et on passe tout de suite sur le tuto pour vous montrer un peu comment on réalise ce projet. Salut, c'est l'Avatar, et je crois qu'il a oublié de vous dire un truc. En fait, moi je vais intervenir des fois quand il a oublié de dire quelque chose, ou alors quand il a fait une connerie. Bon, je vous laisse regarder la vidéo. Pour commencer, vous aurez besoin d'imprimer les pièces en 3D qui sont dans la description. Le corps du distributeur, la vis sans fin, le verseur, les deux pieds, le support moteur, et le boîtier de contrôle Arduino avec les 5 petits boutons. Vous aurez aussi besoin d'un moteur pas à pas type NEMA 17, d'un shield LCD 1602 Keypad, d'un module stepper moteur L298N et un Arduino Uno. On passe ensuite à la partie post-traitement des pièces imprimées, en enlevant tous les supports d'impression et en ébavurant les arêtes saillantes. Hop hop hop! Quand on fait du post-traitement comme ça avec des outils tranchants, on met des gants. Et on peut aussi mettre des lunettes, parce qu'on peut très bien se prendre un support dans l'œil quand on force dessus comme ça. Un stylo ébavureur est parfait pour ce genre de tâches. Je vous laisserai un lien dans la description de celui que j'utilise. Ensuite, j'utilise un cutter pour enlever le reste des supports pour éviter que ça atterrisse dans la gamelle du chat. Vous avez vu, cette fois, j'ai bien mis mes gants. J'installe ensuite le support moteur sur le moteur à l'aide de 4 vis M3/8. Puis j'installe la vis sans fin sur l'axe du moteur, en faisant attention à ce que le méplat de l'axe moteur se trouve au niveau de la vis de fixation de la vis sans fin. Après m'être rendu compte d'un problème d'ajustement entre la vis sans fin et le corps du distributeur, j'ai donc installé la vis sans fin sur un forêt sur ma perceuse, et à l'aide d'une lime j'ai retouché le diamètre de la vis sans fin. Je repositionne la vis sans fin sur le moteur, et je vérifie que tout passe bien. C'est parfait. J'installe donc le bloc moteur sur le corps du distributeur. Il est bien enfoncé, je vérifie que tout tourne bien. Il y a quelques frottements, mais le moteur ne va pas forcer pour tourner. J'installe ensuite les pieds sous le boîtier Arduino à l'aide de 2 vis M3/12. Et ensuite, à l'aide de 4 vis M3/12, j'installe le corps avec le bloc moteur sur les pieds. On peut ensuite mettre en place le bec verseur et l'entonnoir pour avoir un peu un aperçu de ce que ça va donner une fois terminé. J'installe ensuite la carte Arduino Uno dans le boîtier.
à l'aide de 3 vis M3 par 6. Et ensuite, j'installe la carte stepper moteur à sa droite à l'aide de 4 vis M3 par 6. Vous aurez besoin aussi d'un bloc d'alimentation 12 volts. J'ai pris un 6 ampères mais avec un 3 ampères, je pense que c'est largement suffisant. J'avais pas le connecteur femelle, je l'ai commandé mais je l'ai jamais reçu. Du coup j'ai sacrifié le connecteur de l'alimentation que j'ai coupé pour récupérer les deux fils, le plus et le moins, le plus 12 volts en rouge et le GND en noir. Vous les raccorderez de gauche à droite sur le connecteur du bas avec le plus 12 volts à gauche et le GND au milieu. On branche ensuite le stepper moteur avec le câble NAP fourni. On ajuste la longueur par rapport à la carte de contrôle et on coupe l'excédent. On récupère l'autre côté avec le quadruple connecteur du pont qu'on mettra sur les entrées de la carte de contrôle du moteur. On sépare ensuite la nappe d'alimentation du moteur pas à pas en deux paires. Une première paire avec le fil rouge et le fil bleu et une deuxième paire avec le fil vert et le fil noir. Le fil rouge et le fil bleu seront connectés sur le connecteur 2 pôles de gauche. Et le fil vert et le fil noir seront connectés sur le connecteur 2 pôles de droite. On se retrouve donc avec le câblage suivant. La première paire avec le fil bleu et le fil rouge. La deuxième paire avec le fil vert et le fil noir. Le connecteur du pont sur les entrées de la carte. L'alimentation 12 volts à gauche, le GND au milieu. Ensuite, il faudra souder les fils provenant de la carte de contrôle moteur sur le shield LCD, dans l'ordre rouge, bleu, vert et noir, qui correspondent aux entrées A2, A3, A4 et A5 de la carte. On prendra deux fils, un fil rouge et un fil noir sur le restant de la nappe, qu'on viendra souder sur le V-in et le GND de la carte shield. On va pouvoir ensuite enficher la carte shield sur la carte Arduino et raccorder l'alimentation de la carte shield sur le bornier d'alimentation de la carte de contrôle du moteur, avec le plus 5 volts sur la droite du bornier et le GND au centre, raccordé avec le GND de l'alimentation 12 volts. On obtiendra donc IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 de la carte contrôle moteur sur les entrées A2, A3, A4, A5 de la carte shield, le GND et le V-in qui seront branchés sur le bornier d'alimentation 5 volts de la carte moteur, avec le 5 volts en rouge à droite et le GND toujours au milieu. On branche la carte, l'écran s'allume, c'est que tout va bien. On va pouvoir passer au téléversement du programme. On rebranche le distributeur, l'écran s'allume mais rien ne s'affiche. Je pensais au début que c'était un petit problème dans le programme, et en fait je me suis dit que c'était probablement le contraste de l'écran qui était mal réglé. J'ai donc tourné la vis du potentiomètre et ajusté le contraste de l'écran. On va pouvoir refermer le capot, mais avant on va identifier tous les boutons. On a donc le bouton Select à gauche, ensuite le bouton Left, le bouton haut et bas, le bouton droit et le bouton Reset qui sera caché par la façade et on pourra y accéder uniquement avec un tournevis. On installe ensuite les boutons dans les orifices prévus à cet effet. On referme ensuite la façade à l'aide de 4 vis M3 par 8. On peut maintenant rebrancher le système et le paramétrer. Une fois qu'on a rebranché le distributeur, l'écran s'allume, on peut y voir l'heure courante et les deux plages horaires sur lesquelles le distributeur va distribuer des croquettes. Pour naviguer, c'est simple, on a la touche de gauche qui permet de naviguer d'un écran à l'autre et la touche de droite naviguer dans l'autre sens. On a la touche qui est tout à gauche qui est la touche Select, la touche Reset est cachée sous ce bouton là, et donc le Select va permettre, donc là si on navigue vers la droite, réglage de l'heure, donc c'est l'heure courante, donc Select, on va régler l'heure. Et là, il est 15h32. Select. Voilà, l'heure est réglée. Ensuite, l'heure du dosage à laquelle vous voulez que les croquettes soient distribuées pour la première fois. Donc là, c'est à midi. Si vous voulez changer, c'est pareil. Select, 13h, OK, 1 minute, OK. Même manip pour le dosage 2 que je vais pas changer là, il n'y a pas besoin.
On peut ensuite effectuer un dosage manuel, c'est-à-dire que si la gamelle du chat est vide et que vous voulez lui remettre des croquettes, eh ben vous pouvez très bien remettre une dose avec ce bouton. Hop, voilà. Ensuite, vous pouvez modifier la quantité du dosage. Ça veut dire qu'il y aura plus ou moins de croquettes en fonction de ce que vous réglez. Je vous conseille de faire des essais et puis de faire une distribution manuelle pour vérifier si le dosage est bien correct. Et voilà, c'est réglé, prêt à fonctionner, 15h33, il y aura une première distribution donc demain à 13h01 et une deuxième distribution le soir à 20h. Cette vidéo est terminée, si elle vous a plu, partagez-la, mettez un like et laissez-moi un commentaire. Vous trouverez dans la description tous les liens pour fabriquer ce distributeur de croquettes, ainsi que mes commentaires sur ses points forts et ses points faibles. Encore une dernière chose avant de partir. On a créé un compte Instagram, alors si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner. On a aussi créé un compte Tipeee. Ça, c'est pour ceux qui veulent nous aider à financer les futurs projets par un don. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à bientôt!